a vu le champ créé par un solénoïde en un point de son axe. En un point de son axe. Donc, sachant que le champ créé par un solénoïde de longueur L est égal mu0 ni sur 2r cosinus θ1 moins cosinus θ2 ez, ça c'est θ1 et ça c'est θ2 et ça c'est le point M, détermine le champ créé par un solénoïde dans la longueur L, vérifie L très grande, très grande devant R. Donc L très grande devant R, ça implique qu'on a un solénoïde infini. Autrement dit, on va déterminer tout simplement le champ créé par un solénoïde qui est infini. Alors, pour un solénoïde infini, il est très grand, très grand, très grand, il est largement supérieur, il a une longueur très grande. Alors, dans ce cas-là, le point M déjà doit être forcément à l'intérieur de ce solénoïde parce qu'il est très grand. Dans ce cas-là, le θ1, le θ2, déjà il est très éloigné, donc ça c'est θ2. Donc ici le θ2 il tend vers pi. Et le θ1 il tend vers 0. Il suffit d'imaginer ça. Allonger ça, forcément le point M il doit être à l'intérieur. Et on a dit les orientations des angles quand M est à l'intérieur, s'il vous plaît. On a déjà vu ça. Donc à partir de ce moment-là, il suffit juste de remplacer θ1 par 0 pour trouver 1 et θ2 par pi pour trouver moins 1, donc pour trouver 2 finalement. Donc P d'un solénoïde infini égale à tout simplement mu0 ni suivant Ez. Donc ça, ce ne sont que des calculs, c'est d'une pure simplicité, mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer que B ne dépend pas donc d'un solénoïde infini ne dépend pas de la position du point M. Il ne dépend que de I et de N en toute simplicité. Donc, quel que soit M sur l'axe, vous avez B est égal à une constante qui est égale mu0 n i. Donc, je vais dire B égale à B axe est égal à une constante est égal à mu0 n i. Donc, en résumé, vous avez si vous avez un solénoïde qui est infini, alors il faut savoir que B est égal à mu0 n i. Eh bien, le sens, c'est-à-dire est-ce que il suit EZ ou moins EZ, eh bien cela dépend de quoi? Cela dépend de I. Ça dépend du sens de I. Ça dépend du sens de I en toute simplicité. Bon, plutôt dire de l'orientation de I, plutôt, ça dépend de I. Ou de l'orientation de I.
C'est-à-dire que si vous avez I, s'il était comme ça, il suffit juste d'utiliser la règle du tire-bouchon pour trouver que B, il est orienté vers ce sens. Si vous avez cette configuration où le courant il est comme ça, utilisez la règle du tire-bouchon, faites comme ça, pour remarquer que B, il va être comme ça en toute simplicité. Donc ça c'est plus EZ et là c'est moins EZ. Donc j'espère que le champ créé par un solénoïde infini est bien clair. Donc après je suppose qu'on va voir une bobine torique, on va voir pas mal de choses, mais après on va voir un circuit de type segment de courant, on va voir circuit polygonal pour trouver, pour déduire par exemple le champ sur l'axe d'un carré, le champ en un point M de l'axe d'une spire, et après on va voir le théorème d'Ampère. Donc vous voyez, pour trouver le champ créé par un solénoïde, on a passé par une spire circulaire. Après on déduit le champ créé par une bobine plate. Après la bobine plate, on déduit le champ créé par un solénoïde fini. Et du solénoïde fini, on tire le champ créé par un solénoïde qui est par un solénoïde infini. Sachez qu'en utilisant le théorème d'Ampère, on peut faire ça en 2 minutes. C'est-à-dire on peut donner directement le champ créé par un solénoïde infini en utilisant le théorème d'Ampère, et ça va nous renseigner sur d'autres choses, à savoir le champ à l'extérieur de ce solénoïde infini et le champ à l'intérieur de ce solénoïde autre que l'axe du solénoïde.